Kabo Kalfo Kaikoulounier, comme disait un ancien blogueur du CNRD. Nous allons soutenir un peu les fonctionnaires et clarifier encore une fois le cas des fonctionnaires, parce que nous avons beaucoup d'informations par rapport à ce que nous avons dit. Voilà, par rapport à ça, il y a d'autres informations supplémentaires. En tout moment, l'enfant, ils ont rajouté les informations parce que nous avons été contactés par certaines personnes qui ont osé parler. Partagez, mettez les cases oubliées. C'est Massanta Benito. Massanta Benito. Et sur YouTube, @Massanta Benito officiel. Merci d'être sur YouTube et en même temps sur ma page Massanta Benito officiel. Merci d'être là. Partagez. Je fais ce petit direct pour encore apporter mon soutien aux fonctionnaires. Voilà, parce que je dois apporter mon soutien aux fonctionnaires. Les fonctionnaires ne font pas partie du CNRD. Les fonctionnaires ne sont pas responsables de ce chaos. Voilà. Donc on ne peut pas rajouter les fonctionnaires sur le comportement, sur ce qui arrive au CNRD. Aujourd'hui, le CNRD a des problèmes. Voilà. Ça, c'est le problème du CNRD. Il va donner ta coup, dit ça, à la mise, c'est la croix. Ni ma ça, il y a la baie. C'est ça. Mais si tu insistes, c'est ton problème. En second point, nous parlons du carburant. Voilà, le carburant, nous avons été tagués, l'information a circulé, a fuité. Mais moi, je remercie la République sœur de la Sierra Leone. Oui. Parce que j'ai envie de faire passer le discours de leurs camarades, de leurs frères, comme ils disaient que les Sierra Leone qui sont arrivés, que c'est leurs frères, c'est leurs... Oui, ce sont nos frères. C'est une République sœur. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent l'argent, ceux qui mesurent la valeur de l'argent, ceux qui savent que l'argent est capital, surtout ils ont un message. Vous êtes un régime illégitime, un pays illégitime, un pays aujourd'hui à qui on peut ne pas accepter des traités, ne pas respecter, je dis mais ne pas respecter aujourd'hui, ne pas respecter les pactes avec le CNRD ne dit rien aujourd'hui dans certains pays, parce que nous ne sommes pas dans les règles. Sinon, si c'est le procès à Fakonde qui était au pouvoir, supposons qu'il y ait l'incident là, le dépôt a pris feu, et que nous demandons aux pays frères de nous secourir, à nous, juste nous aider pour que nos carburants passent par là-bas. À Tekou Moro, la Sierra n'osera jamais bloquer nos citernes. Parce qu'on aurait épongé, on aurait payé ces factures avant même le transport. Partagez. Revenons d'abord sur les fonctionnaires. Nous avons été informés par le département de la fonction publique qui a communiqué, qui avait parlé de 7000 fonctionnaires. Mais ce qui a attiré notre attention, c'était le CNT. Parce que tous les membres du CNT sont inclus sur la liste des personnes à ne pas payer pendant ce paiement-là. Parce qu'au fait, aujourd'hui, ce ne sont pas les recettes minières, ce ne sont pas les recettes douanières, ce ne sont pas les recettes de l'État qui paient les fonctionnaires. Ce sont des prêts bancaires, des banques primaires qui prêtent l'argent au CNRD pour pouvoir payer les fonctionnaires. Vous imaginez les crédits aujourd'hui, nous sommes endettés. Et donc, Mohamed Diallo, how you doing? Que personne ne tape sa poitrine, que personne ne pleure, ne pleurniche lorsqu'on nous dit ici, lorsque Moussa Cissé, le ministre des Finances, venait attaquer ceux qui avaient fait le classement, la Guinée étant aujourd'hui le pays le plus endetté, parce que c'est le second pays qui vient après la Chine, mais la Chine est bel et bien endettée, mais la Chine subvient à tous ses besoins. La Chine est une puissance économique, malgré endettée, parce qu'il y a la question du charbon. La Chine a besoin du charbon, a besoin du carburant. Le besoin est énorme pour les Chinois. Donc, ils ont accéléré. C'est la deuxième puissance économique. C'est différent. Regardez aujourd'hui les fonctionnaires. Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis même, qui ont le récépissé. Parce que voilà ce qu'ils ont dit. L'argument principal pour eux,
ces fonctionnaires n'auront pas le courage. Hein? Les fonctionnaires n'auront pas le courage. Voilà, Abdelkader en fighter. Mohamed Diallo, call me. 215-779-7634. Call me tomorrow, ok? Voilà. Aujourd'hui, excusez-moi, je répondais à un frère là sur ma page Facebook. Pour eux, là, les fonctionnaires n'allaient pas du tout nous contacter. Vous pensez que c'est tout le monde qui a peur de vous? Regardez, au lieu de perdre le temps, vous avez voulu distraire les gens par rapport à la réalité. Ce qui se passe en montant ce cinéma pour dire qu'il y a une tentative de coup d'État à l'encontre de Dubaï. Mais, excusez-moi, mais honnêtement, s'il y a, excusez-moi, je vais nous aider un peu ici. Voilà. Honnêtement, s'il y a tentative de coup d'État contre Dubaï, hein, est-ce que c'est le problème de quelqu'un? Est-ce que, voilà, excusez-moi, je vais nous aider un peu, voilà. Merci Mandema Saketa Lamine. Est-ce que si quelqu'un a voulu faire un coup d'État à une personne illégitime qui n'a pas été choisie par le peuple, dans les autres pays où le président est légal, le président a été élu, si tu fais des tentatives ou une tentative de coup d'État, si on te prend dans ça là, si est jugé devant toi, on organise le procès rapidement et puis c'est la perpétuité. Mais toi qui n'es pas légitime, qui n'as pas été choisi, si les gens tentent de te renverser, ça entre vous là-bas, ça n'intéresse personne. Et puis c'est un non-événement. Sauf que les gens ont voulu prendre ça là pour discréditer que non, c'est l'occasion, allez-y, commentaires, dites qu'ils sont des menteurs. Moi je me demande, mais en quoi nous sommes des menteurs? J'ai posé la question à beaucoup de personnes qui m'ont écrit en inbox, nous on ne vous croit plus, vous avez menti. J'ai posé la question à 2, 3 personnes comme ça là. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous avons menti? C'est sur quoi nous avons menti? Et puis, on dit que vous êtes des menteurs, vous les demandez sur quoi on a menti, il ne peut pas te dire ça. Donc vous avez vu, c'est une manière seulement de venir, même des petites personnes qui n'osaient pas commenter ta page. Cette fois, ils ont profité pour venir commenter, mais on les a tous bloqués, nettoyés. Tu les demandes, qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a menti? Parce que moi, Benito, je n'ai pas pris connaissance d'avoir dit que Alia est mort. Je n'ai jamais dit que Alia est mort, ni Cissé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Damaro n'a jamais dit qu'Alia est mort ou bien Cissé est mort. Jamais. Ce que nous avons dit, c'est vérifiable. Ils étaient à l'étranger, c'est terminé. Oh, maintenant, où est le problème? Où est le problème? Vous allez tourner comme ça, renverser mes vidéos. Vous ne sortirez nulle part où vous avez mentionné le décès de quelqu'un. Donc, c'est peine perdue au lieu de venir chier sur la toile des menteurs. Ce sont des menteurs. Maintenant, vous les demandez en quoi ils sont mentés. Il ne peut pas t'expliquer ça. Même des vauriens, ceux qui ne savent pas écrire là, des petits illettrés quelque part là-bas, là, tu les vois comme ça. Oh, nous, vous êtes des menteurs. Mais tu les demandes en quoi nous sommes mentés. Il ne peut pas te le dire. Lui-même qui est assis, il ne comprend rien. Hein? Aujourd'hui, là, c'est la honte mondiale. Même j'ai vu Guirassy était gêné. Parce que c'est honteux, le cinéma qui vient de se passer. C'est pour nous détourner de l'essentiel. Voici, nous sommes en train de parler de l'essentiel. Chers frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé aux fonctionnaires. Nous, on parlait de 7000 fonctionnaires. On disait que c'est 7000 fonctionnaires qui ont été omis. C'est faux. Nous avons appris que tous les fonctionnaires qui n'ont pas reçu leur salaire au mois de décembre, là, avaient leur récépissé, ils ont été enrôlés. Vous comprenez? Je vous dis, ils ont le récépissé, ils ont été recensés. Est-ce que vous comprenez? Je dis, ils ont été recensés. Tous ceux qui nous ont appelés, ils nous ont envoyé des photos de leurs récépissés, mais ils n'ont pas ce salaire. Donc le ministre Yombona a menti. Parce qu'ils ont dit que certains n'ont pas accepté d'être enrôlés. Qui va refuser? Et vous aussi, regardez ce mensonge-là. Toi, tu es fonctionnaire. On te demande de t'enrôler. Pourquoi tu vas refuser?
Il faut dire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. On peut comprendre ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes idem là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai félicité aujourd'hui le ministre du Budget. Oui, moi, je l'ai félicité parce qu'il a dit la vérité. En 2024, ce sera l'année de la galère. Nous allons galérer en 2024. Il n'y a pas d'argent pour faire face. Il a bien précisé qu'il n'y a pas d'argent pour faire face aux besoins, aux dépenses. Les dépenses sont 90% plus élevées que les revenus, les recettes. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà, le ministre du Budget. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis jeune, très jeune. Mais il y a des grands frères qui sont expérimentés dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Mais dans un pays où le ministre du Budget vient dire devant la Guinée qu'en 2024, là, que les gens vont galérer. Mais c'est terminé. Regardez plus loin, il est parti attaquer la CEDEAO. Je me demande, l'ancien Condé, pourquoi tu attaques la CEDEAO? Voilà des gens qui ont fait le coup d'État. Ils viennent se plaindre que jusque-là, la CEDEAO n'a pas fait de versement. C'est la CEDEAO qui a demandé à Mali d'aller faire le coup d'État. Bon sang. Il fait le coup d'État. Hein? Il demande à la CEDEAO. Aujourd'hui, ils ont attaqué. Oui, 2 discours, ils ont attaqué la CEDEAO. Que la CEDEAO n'a pas versé de l'argent. C'est la CEDEAO qui vous a demandé d'attaquer la Guinée, d'attaquer la démocratie, d'attaquer le président Alpha Condé. Bande de voyous. L'argent qui était à la Banque centrale, si vous étiez intelligent, pourquoi vous avez bondi, vous avez ramassé tout ce qui était à la Banque centrale? Pourquoi devant les Guinéens, vous achetez ces terrains-là? Regardez l'ancienne Sainte-Marie, l'ancienne école Sainte-Marie. Acheté par Idamine, à combien? À 15 milliards. Au moment où des fonctionnaires ont été privés de leur salaire, que parce qu'ils n'ont pas été enrôlés. C'est archi faux. La banque n'a pas donné beaucoup de disponibilité. C'est la vérité. Que Bernard Gomou vient me dire le contraire. Ils ont demandé à une banque voilà pourquoi le carburant a été bloqué. C'est ça la vérité. C'est la vraie version. C'est la banque qui est chargée de payer le carburant pour tout le pays. Ils sont flanqués. Lui, Bernard Gomou, il n'a pas de solution. Il n'a pas... C'est-à-dire, voilà le problème qui les arrive aujourd'hui. Ils n'ont plus la main dans les affaires financières. Tout est bloqué au niveau du PM5. Tout est bloqué. Le gars qui les prêtait de l'argent, le gars de CIAO et le gars de Topaz, le patron de Topaz et de CIAO ne les prêtent plus d'argent. Parce que l'argent que les deux là ont donné jusqu'à rien n'a été remboursé. L'Indien a fait venir ses compatriotes pour travailler dans le domaine minier. Jusque-là, ils n'ont pas eu de projet. Les projets n'ont pas été validés. Parce que Mamadi a demandé jusqu'à 30% à ces Indiens-là. Ils sont répartis. Donc, dans 1 mois ou 2 mois, ils vont faire recours à la planche à billets. C'est ce que nous avons appris. C'est-à-dire fabriquer les billets. Et ça, vous connaissez les planches à billets. C'est le coût du marché, non, c'est fini. Maintenant, d'autres veulent que le monsieur soit candidat, qu'il soit président. Dans quel pays? Non, c'est ça, frère Keita. Wallah, les incompétents ne parlent pas des incompétents. Wallah. Lui, Bernard Gomou, il demande au directeur d'une banque de payer le carburant, les camions qui sont en Sierra Leone. Les gens ont fermé les yeux, ils ont chargé, ils ont rempli ces systèmes-là de carburant. Tellement qu'ils sont malhonnêtes. Vous pensez que les gens vous croient? Voilà un exemple de malhonnêteté. Vous avez vu un exemple devant les Guinéens pour dire que vous n'êtes pas crédible. Non, le carburant n'a qu'à venir. Nous allons éponger la facture. Regardez des vauriens. Vous êtes flanqués si vous n'êtes pas légitime. En ce moment-là, le président a été élu. Il a été réélu. Voilà, lui, il a un mandat. Voilà, il a été mandaté par le peuple. Il ne peut pas prendre les actions du peuple, remettre à des personnes illégitimes, des personnes illégales. Il a des comptes à rendre. Ce n'est pas son argent, le pays n'appartient pas. Parce qu'en Guinée, on fait croire aux gens que le pays appartient au père de Mamadi ou à Mamadi. C'est ça qu'on nous fait croire.
Parce que si j'entends un Bogolan là-bas dire que Mamadi n'a jamais signé un engagement pour quitter en 2024, en même temps, au même moment que Bogolan en train de sortir de lui, ça, là, c'est qu'on est en train de réclamer la CEDEAO. Vous avez signé des accords avec nous, donc vous refusez de verser l'argent. La CEDEAO, merci frère, merci mon grand frère. On dit, voilà maintenant les techniciens, l'argent perd sa valeur, voilà, on nous explique comment ça se passe. Voilà, on nous explique comment ça se passe. Comment le directeur de la banque peut payer le carburant pour vous? Dans un pays, moi j'ai des grands frères, vraiment je tire le chapeau pour les gens en Guinée. Petit Ina Falambenu, voilà, Ina Falambenu, c'est que le Ina Falantambe, petit Benito, Ina Falantambe. À la Guinée Loumaïki, quel que soit Mounye Naranutima, Alpha Condera Tan, Moubatinama, mais Alpha Condou Walima. Projet Nana, et puis d'ailleurs, plus pire que ça, Alpha Condé Anoubala compte bloqué. Afale Biribe. Et c'était clair qu'il avait bloqué tous les comptes. Il voulait changer le système de gestion. Il n'a fallu nous la Guinée. Il n'a fallu tamber la Guinée. Un fonctionnaire Loumalama à salaire soto. Il n'a fallu tamber. Nali Naranto Alpha Condé ira. Amere Sarefima double. Mais nous s'arrête le 22. Contracteur Nana. Mounou Kwabi Tongo des fois le 23, des fois le 24. C'est-à-dire, moi et mon c'est Moussale Tongo, Alpha Condera, mais il n'a fallu que des fonctionnaires peuvent rester sans prendre l'argent. Wallah, puis non. À moins de 3 ans, les fonctionnaires ne sont pas payés. C'est incroyable. C'est incroyable. Moudo un café marin, mouyati moubo là. Mais c'est bientôt la Guinée aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir faire manger très bien devant les gens. Il m'a dossier la mine de dossier faya doméré à Hori. Wallah, il faut demander à tout le monde. Il m'a. C'est incroyable. Fiston, depuis quand merci. C'est incroyable. La Guinée tout. Comme vous aimez le dire, ce n'est plus un problème d'Alpha Condé. Non, c'est grave. Faut la Guinée n'en Kelly. Sinon, famine n'en sauve à la Guinée. Voilà le frère Sissoko aussi qui nous explique. Donc, n'accusez pas les gens aujourd'hui. Demain, tu dois aller à Sarah, demain, tu dois bouger Gongo. Va payer, c'est tout. Les anglophones là, ils ne sont pas dans la négociation, ils ne sont pas dans les mensonges. Ils disent de d'éponger la facture. Il faut éponger la facture. Parce que dans l'urgence, voilà, c'est-à-dire vous pensez que la façon dont vous doublez les gens, la façon dont vous mentez, parce que personne ne sait que le carburant est venu de la Sierra Leone. 10 citernes étaient venues juste après lorsque Doumbouya a mis le feu sur le dépôt de carburant. 3-4 jours après, le carburant est venu de la Sierra Leone. C'était pour l'armée. Vous n'avez pas payé ça d'abord. Maintenant, vous avez envoyé des camions. L'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui va vous montrer les vraies couleurs. Parce que le président Ouattara n'est pas dans l'amusement. Le président Ouattara, total là. Vous allez donner les tonnes de bauxite. Faites le troc. C'est le troc qui peut vous arranger. Aujourd'hui là, vous n'avez qu'une seule marchandise, vous n'avez qu'une seule monnaie. Le troc, c'est-à-dire la bauxite. Si vous voulez dans l'urgence avoir l'argent, vous remettez la bauxite aux gens. Mais à quel prix la tonne? Dites aux gens, j'ai dit la dernière fois, là, venez vous asseoir devant les Guinéens. Dites aux Guinéens, voilà, honnêtement, en toute sincérité, dites aux Guinéens à combien vous vendez la tonne de bauxite aujourd'hui. Wallahi, vous dites aux Guinéens aujourd'hui, le vrai prix de la tonne, Hagere Mousso la Guinée, N'Tamara. Guinée Soma la Guinée, le lendemain, vous avez, la Guinée avait oublié le paiement de 120, 130 $ la tonne de bauxite. Jusqu'à 80 $. Ça, c'était des anciens temps. Avec Alpha Condé, on vendait la tonne ça s'est négocié entre 250 et 300 $ la tonne. Avec Alpha Condé. C'est des milliards qui rentraient. Vous n'avez pas vu, il y avait le surplus d'argent.
Vous n'avez pas vu qu'il y avait le surplus d'argent? Parce que l'homme savait s'il veut avoir la paix. Parce que la paix, c'est quoi? Il faut être indépendant en matière d'économie. L'indépendance économique est 1000 fois que l'indépendance territoriale. Il faut qu'un pays soit indépendant économiquement. Si tu es indépendant économiquement, tu ne dépends pas de quelqu'un. Là, je dis, tu peux dire ce que tu veux. Qui peut se foutre de l'Afrique du Sud aujourd'hui? Qui peut se foutre du Nigeria? Qui peut se foutre du Ghana? C'est le Ghana qui voudra coopérer avec quelqu'un s'il le veut. Le Nigeria également. L'Égypte également. Le Maroc également. Mais chez nous, si tu dépends de quelqu'un, tu ne peux pas. Tu as les deux mains liées. Tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas parler. C'est à cause de ces pays qui n'ont pas obtenu totalement leur indépendance sont en train de se battre pour se débarrasser de la France. Tandis que nous sommes en train de retourner dans les mains de la France. Voilà, on dit le courant à Kankan, c'est juste temps, voilà. Non, frère Sissoko, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, quelqu'un m'a dit, je ne crois pas, jusque là je suis assis. C'est le grand frère qui est en train de le grand frère qui est en train de valider. On me dit que la tonne de bauxite aujourd'hui avec le CNRD, ça se négocie entre. Ça dit, ça dit, j'ai envie que ce soit faux. On me dit que la bauxite se négocie, hein, voilà. Excusez. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, grand frère Sissoko, j'ai envie de croire. Mais Ali Bimala, à la fois, parce que moi-même, Kafoye, il travaille au ministère des Mines. Aujourd'hui, on négocie le prix en fonction des urgences. C'est ce qu'il m'a dit. Le prix de la bauxite est négocié en fonction des urgences. Quelqu'un peut avoir aujourd'hui une tonne de bauxite en Guinée à 35, à 45, jusqu'à 50 $. Aucune tonne de bauxite en Guinée aujourd'hui ne dépasse, 500, 50 $. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il dit, Wallah, c'est pas, c'est ça. Fais votre attention, non, Diallo, comment vas-tu? Aujourd'hui, il faut demander la tonne de bauxite en Guinée. Demande la tonne aujourd'hui, c'est entre 30 et 50 $. Ce qui se négocie au temps d'Alpha Condé, entre 250 et 300 $. Aujourd'hui, tu viens seulement, si vous avez l'argent, mange-les, mais moi je paie la bauxite à 50 $, on te donne la bauxite. C'est comme ça se négocie. Et aujourd'hui, le marchand ignorant, celui qui négocie la vente aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de la France en Guinée. Il est devenu un commerçant. Il est devenu aujourd'hui le porte-parole. C'est lui aujourd'hui qui vend. C'est lui qui vend. Hein? C'est à cause de ça que j'ai dit, la Sierra Leone a parfaitement raison. Ils ont raison. Prenez la bauxite, le mettez à la Sierra Leone. Ou bien, donnez la bauxite à l'Indien là, ou bien au patron de Topaz. Vendez à 35 ou à 40 $. Prenez l'argent, allez-y payer le carburant. S'il ne paye pas le carburant, vous n'avez que 2 semaines, les crises vont commencer. Les gueulards qui parlent comme ça, Lassana Kouyaté, les bavards là, c'est parce qu'aujourd'hui, jusqu'à d'abord, la crise ne s'est pas installée. Dans 2 ou 3 jours comme ça, ils vont la fermer tous. Il n'y aura même pas un qui va brosser un mot. Parce que le peuple va se soulever et ce sera fini. Parce que lui-même, Lassana Kouyaté, qui parle de manifestation actuellement, mais regardez les années qu'il a dit aujourd'hui. Lui, il parle de manifestations. Qui t'a parlé de manifestations? Moi, je ne comprends même pas la salle. Qui t'a parlé de manifestations? Que non, les gens ne doivent pas manifester, les gens ne doivent pas faire sortir les enfants. Qui vous a dit que nous sommes dans l'ordre de manifester? C'est pas ça. C'est le soulèvement populaire, vous avez peur de ça. Quelles que soient les armes que Mamadi a achetées, quelles que soient les armes que l'ambassadeur a achetées pour Mamadi, il suffit que 1, 2, 3 communes, 1, 2, 3 ou 4 personnes, ou bien une commune, 2 ou 3 communes s'élèvent, c'est terminé à Bana. C'est fini. Abraham, voilà cela, on les canté. Allez-y, payer le carburant. Aujourd'hui, nous, on s'est trompé. On s'est trompé. On parlait même de 7000 fonctionnaires. Il y a un frère aujourd'hui qui m'a engueulé. Il a voulu même m'insulter. Il dit, arrêtez de nous distraire. Qui vous a dit que c'est 7000 fonctionnaires? Mais c'est
plutôt, soyez sérieux vous aussi. Il y a plus de 14 000 fonctionnaires qui n'ont pas reçu de salaire. 14 000. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous. 14 000 fonctionnaires qui n'ont jamais été avertis qui ne seront pas payés. Voilà. On dit que la tonne est à 35 $. Ok, j'ai compris. Vous comprenez? On me dit que c'est 14 000 fonctionnaires. Et puis, ce qui est grave, hein, personne n'était averti. Vous savez, le communiqué du ministre de la fonction publique, Julien Yombolo, était avec moi quand il avait là. Julien Yombolo dit à tous les fonctionnaires d'aller ouvrir un compte. C'est-à-dire qu'ils ont cherché tous les trous, toutes les preuves pour montrer à la face du monde ce qui a causé le retard de paiement, ou bien le manque de paiement, ou bien le fait que certains n'entrent pas en poser le salaire. Ils ont préparé le coup, ils ont très bien préparé. Ils ont demandé, ils ont promis aux banques primaires, aux banques primaires de loger les salaires des fonctionnaires. Et pourtant, ce que les gens ne savent pas, c'est avec la même banque ou les mêmes banques primaires qui prennent crédit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que ce sont les banques primaires qui sont en train de payer les fonctionnaires. On demande aux fonctionnaires d'aller ouvrir des comptes au niveau des banques primaires. Et pour ouvrir un compte, là, il faut payer de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est garanti les dépôts de l'argent. Donc, les banques là savent que non, si j'ai tel nombre de fonctionnaires, c'est que j'aurai tel montant. Donc, je peux prêter tel montant au gouvernement. Voilà. Avec la Wodi de ils ont pris l'argent de ces fonctionnaires pour aller déposer. L'argent, ce n'est pas l'argent en espèces qui a été déposé. Ce sont les fonctionnaires qui ont été déposés à la banque. Je peux dire comme ça. Dans une tradition, pour traduire facilement, comme ça, on a pris 1000 fonctionnaires, on a donné à telle banque. Donc, 2000 fonctionnaires à telle autre banque. 10 000 fonctionnaires, telle banque. Donc, pour les banques là, ils ont l'argent de ces gens. Sinon, ils n'ont pas l'espèce. Hein. C'est eux-mêmes les opérateurs des banques là qui les prêtent l'argent pour payer les fonctionnaires. Et l'argent reste avec qui? L'argent reste avec eux. La liquidité reste avec le CND. Mais les fonctionnaires ne sont pas payés. Les 14 000 fonctionnaires, leur argent a été empoché, encaissé par qui? C'est ce que les gens se sont rendus compte. Ils ont été payés, mais ils ont le récépissé. Ils ont été recensés, ils ont les papiers, ils sont fonctionnaires. Ils ont été recensés, mais n'ont pas reçu de salaire. Et lorsqu'ils ont enquêté aujourd'hui, ils ont effectivement trouvé que l'argent a été... Regardez-moi, c'est Maronnette. J'ai vu Marouane vous maudire, il a parfaitement raison. Toutes vos progénitures là, à la date d'Etanka, tous ceux qui ont, je dis bien, tous ceux qui ont eu ce cœur-là de faire du mal aux gens, priver les gens de salaire. D'abord, il y a un grand groupe qui a été radié. Les gens sont rentrés au village. Il y a des personnes qui ont passé 20 ans à Conakry. Certains ont passé 15 ans à Conakry. Ils sont rentrés au village avec 1000 francs, 5000 francs. Hein? Les gens ne pensaient jamais qu'ils allaient être radiés. D'autres, il reste 6 ans. Dolier, 10 ans. À Dolier, 9 ans. Mais vous avez regardé les faibles, les personnes inoffensives, vous les avez radiés. Totalement radiés. Ils ont été radiés. Aubert Bonala, Molouane. Mais qu'est-ce qui est grave dans ça? Nous avons constaté, remarqué, merci ma maman chérie, Mariam Kawa. Nous avons remarqué après, et puis ce qui est marrant, ça fait rire quoi. On nous fait, c'est-à-dire les travailleurs, des fonctionnaires du département de la fonction publique, nous dit clairement, certains travailleurs, que ceux qui sont rentrés là, ceux qui ont été radiés là, quoi, Siamamba et Liska, liste de la fonction publique, ils n'ont pas été radiés. Mais qui prend l'argent là? Qui récupère cet argent? Qui? Il faut rentrer dans les enquêtes là. Il dit donc, comment est-ce qu'on peut, à la fin du mois, et puis en fin d'année, priver 14 000? Et puis ce qui est grave, vous n'osez pas toucher certains départements, les départements sensibles.
Vous avez refusé de toucher l'éducation nationale, c'est-à-dire l'enseignement supérieur, pré-universitaire et technique. Vous savez très bien que si les enseignants manifestaient que c'est fini pour vous, les élèves là, si ils font 1 ou 2 jours, ils n'ont pas de professeur, c'est que c'est fini pour vous. Vous avez pris soin de conserver le département là, et ils sont payés. Mais où se trouve la foutaise? Bon, le CNT là, ce sont des conseils communaux, vous n'êtes pas obligé de payer parce qu'ils ne représentent personne. Le CNT, dans sa Kouma, le groupe là, dites-moi, il représente qui? Un conseil communal ou bien un conseil national, il représente qui? Il te représente parce qu'on a demandé aux partis politiques dans les conditions normales, dans une transition. Ce sont les partis politiques, la société civile qui doit donner des conseils. Maintenant, ça va ramasser les demoiselles, les copines, les cousines, les tantes, comme disait mon tonton, mon papa, Kalemoudou. Les gens se sont levés pour aller ramasser les cousines, les tantes, pour aller y déposer dans une assemblée, que ce sont appelez-nous honorables. Qui va vous appeler honorable? Et puis quand tu dis à quelqu'un, un conseil national, conseil, il s'énerve, non, je suis honorable. Mais qui t'a élu? Et puis il faut le dire, qui vous a élu? Directement, ils se fâchent, et tous ils se fâchent. Il faut forcément qu'on les appelle honorables. C'est-à-dire, dans ce pays-là, j'ai demandé à beaucoup de personnes d'aller chercher les définitions des mots. Qu'est-ce qu'un État, une nation, une gente, un élu? Hein? Un élu. Voilà. Illégitime, légitime, hein? Président de la République, chef de la gente. Toutes ces petites définitions. N'ayez pas de complexe de lire. Moi, là, j'ai mon livre sur devenir grand. Je lis ça tous les jours. Tous les jours. Alpha n'a cran. Mais 14 000 fonctionnaires, c'est trop. Mais maintenant, où est l'argent de ces 14 000? Où se trouve l'argent? À Odimi. Où se trouve l'argent? Mais félicitations, là, c'est les Condé, ministre des Finances, le budget. Félicitations. Il y a un individu qui entend dire ici là, que vous avez un budget pour ça, un imbécile. Il ne sait même pas quoi dire. Toi, tu sors pour dire que vous n'avez pas de salaire. Lui, il vient me dire qu'ils ont un budget pour ça. Je sais, c'est un travail de quelque part là. C'est un supporter du CND. Il n'est pas supporter du CND. Il a un de ses frères qui a été nommé quelque part là. Il protège. Quand quoi, il comment vas-tu? Il est en train de protéger, c'est tout. Sinon, tous ceux qui sont nommés par le CND, il directeur national bas, il préfet bas, gouverneur bas, directeur national bas, inspecteur national bas, c'est des personnes qui souffrent plus que les citoyens guinéens aujourd'hui. On le sait. Alors net, il y a des préfets aujourd'hui là, moi je les comprends, qui font le transport avec leurs véhicules. Oui, c'est vrai. Demandez au préfet le carburant qu'on laissait à la station là pour la préfecture là, pour les cas d'urgence, demandez si on laisse le carburant. Ça n'existe plus. Demandez, il n'y a pas une préfecture qui n'avait pas 50 litres dans une station préfectorale. Le préfet avait 50 litres, l'hôpital avait 50 litres. Voilà, les 50 litres, ce n'était pas pour le préfet seulement. C'était pour le commissaire, la gendarmerie, le préfet, pour les urgences. L'hôpital avait ses 50 litres. Donc chaque station, la station vendait le carburant. S'il y a 100 litres dedans, c'est qu'on ne vend plus. Les 100 litres, c'est pour la préfecture et l'hôpital. Mais actuellement, la demandé, ça n'existe pas. Athée nulle part. Depuis le 5 septembre, il n'y a plus ce carburant. Quand je vois le petit fanfaron qu'on appelle Ahmad Doumbouya aller taper sa porte devant une station, il y a largement de carburant, mais vous devez être sérieux. Où est le carburant? Pas, vous traînez aujourd'hui pour aller poser vos factures en serrant pour débloquer les camions. Mais ce qui est marrant, vous pensez qu'acheter le carburant dans les pays voisins, c'est ce qui va vous soulager, c'est ce qui va arranger l'affaire. Quand est-ce que le bateau va arriver? Et qui va vous vendre le carburant? Parce que jusque-là, vous n'avez pas trouvé de carburant, hein, à ma connaissance. En tout cas, on n'a pas vu de l'annonce que Abu Dhabi ou l'Arabie Saoudite, quel pays vous a vendu le carburant. Personne ne vous a vendu le carburant jusque-là. Vous comptez sur les pays voisins pour acheter le carburant. Et ces pays-là sont en train de vendre les stocks à des banques. Comptez sur ça. Et vous avez juré tant que la CEDA ne donne pas l'argent que vous n'allez pas dans les élections. J'ai vu vos petits communicants qui, à un moment là, se sont tués. Actuellement, là, ils ont la bouche fermée. Mais j'ai vu un, deux aujourd'hui qui ont commencé à poster.
tant qu'il n'y a pas de stabilité, c'est ce qu'ils disaient, tant qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas grave. Comme le pays appartient à leurs parents, il n'y a pas de problème. Nous savons la date limite. Nous connaissons la date limite. C'est au mois de septembre. Aucun jour n'est fixé dans le mois de septembre. En tout cas, à partir du mois de septembre, là, il n'y a plus de chef de junte dans ce pays-là. Il n'y aura plus de chef de junte, il n'y aura plus de gouvernement, c'est terminé. Parce qu'on prolonge un mandat on dit on prolonge pour un an. Mais ça, on ne peut pas prolonger. On ne peut pas. On peut prolonger l'élection, mais jusque-là, aucune élection n'a été programmée. Et votre système RAVEC, là, parce que c'est à partir du système RAVEC qu'on doit avoir la liste électorale, parce qu'il faut un fichier électoral pour aller au référendum. Il n'y a pas de fichier électoral, donc il n'y aura pas de référendum. Quand moi j'ai entendu le voyer, le petit dire qu'il y aura un référendum en 2024, et jusque-là, nous sommes comme ça, il n'y a pas de fichier électoral. Parce qu'il faut que la CEDEAO donne l'argent pour qu'on fasse le fichier électoral. La CEDEAO jusqu'à n'a rien donné. Alors, c'est qu'il n'y aura pas de fichier électoral. S'il n'y a pas de fichier électoral, il n'y aura pas de référendum. Alors, pourquoi vous parlez de référendum? C'est tromper les gens, c'est mentir. C'est tromper, mentir. C'est tout. Je voulais terminer par Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, ne le cas, faut y aller mort. Jamana Mentoko la Guinée. Wallah billah tallah, astaghfirullah, 1000 fois ante aladi. Lansana Kouyaté, ni que la Guinée président dit, ndi kouchi bona kabla par ma tête, la Guinée président. Il a payé aussi cher dans la clique américaine. Tu ne seras pas président de ce pays-là. Tu sais le pourquoi? Parce que tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Tu as vu, Nte Baouri là, parce que Baouri n'est pas trop vu comme toi. Baouri n'est pas trop vu comme toi. Dans sa clarté. Toi, tu es un peu vu. C'est-à-dire tu as tout la devanture. Tu es devant tout. La devant. Il est le beau niafé. La Guinée est une maison. Tu es devant la maison. Il est le niafé. Tous les débats, il est le niafé. C'est-à-dire tu cherches vue, tu cherches la visibilité dans sa clarté. Ni Kela Diamana, même président, ni Kouchi Bona par ma tête. J'étais bel et bien écouté aujourd'hui. Très bien. Tu parlais de manifestation. Il n'est pas question de manifester. La Guinée n'a plus besoin de ça. Parce que tu sais très bien que la seule solution pour une gente, tu as vu comment on a dit c'est parti. Hein? Excusez-moi, je vais aider un peu M. Attara, voilà, qui souffre un peu sur ma page là. Voilà. Non, ne t'en fais pas, M. Attara. Ne t'en fais pas. Voilà. Tu es de mauvaise foi, tu es malhonnête. Tu fais tout pour ne pas aller en prison. Parce qu'actuellement, quel est le plan? Ils sont en train d'activer le plan B. On veut accuser certains opposants de complicité, de complot contre Doumbouya. Mais n'importe qui peut se lever contre Doumbouya. Nous savons tous que ceux qui vont prendre Doumbouya ne sont pas l'un de nous. Nous sommes autour de lui. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Est-ce qu'on a remis la terre et le ciel pour faire chuter Dadis? Non. C'est son propre aide de camp qui a tiré sur lui et puis le pouvoir est tombé. C'est tout. Il y a un matin, quelqu'un qui en aura marre comme ça, là, un matin, il sort son pistolet et puis il donne, et puis c'est terminé. À Bana. Ah, c'est mon bail quand même aller. Parce que quand un criminel, un auto, je ne sais pas comment le dire, au bas, à la pouvoir, ce niveau de là, qu'elle a tout le béné dit, attends maintenant, attends. Toi, tu veux rassembler les Guinéens, comme tu le dis. Tu veux que tous les enfants de ce pays-là soient autour de la table, discuter. Mais tu ne parles pas des prisonniers. Toi, tu veux que tous les leaders soient sur la même table. Tu veux, parce que tu l'as dit, tu as dit, ils ne sont pas venus. Vous avez invité tout le monde. Quel est le parti qui peut aller à ta rencontre? Les leaders sont en prison, d'autres sont à l'étranger. Je ne sais même pas si on est dans un côté de mauvaise foi. Tu es un malhonnête. Parce que si réellement, tu étais sincère, tu allais demander au CNRD pour la bonne marche du dialogue
la rencontre. Libérez les leaders de chaque parti pour qu'on puisse discuter et en finir. Il était au fond là. Mais vous demandez aux partis de venir. Les partis là ont leur chef. Les deux mails liés, ils sont en prison. Comment ils vont venir? Ah, t'es bien. Mais tu ne vas pas comprendre. Voilà. Toi, tu ne sais pas combien de fois les gens sont déterminés. Embrasser le niveau menacé. Le pouvoir est fini. Le Sénat est fini. Donc, ce n'est pas à la fin maintenant que les gens vont se laisser aller. Voilà. Faciliter les choses pour Doumbouya. Non, ça ne peut pas marcher. Nous n'avons pas la même réflexion que Doumbouya. Nous n'avons pas les mêmes chemins que Doumbouya. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que Doumbouya. Doumbouya, il a une junte. Une junte. La junte là est passagère. Nous avons des partis politiques. Dans un pays normal, ce sont ces partis-là qui élisent les maires. Ce sont les partis-là qui élisent les chefs de quartier. Ce sont ces partis-là qui élisent les députés. Même le président, ce n'est pas une junte. Voilà. Et toi, si aujourd'hui, l'IFDG, le RPG, était vraiment en bonne option avec le pouvoir, avec cette junte-là, on n'allait pas parler de la Kouyaté. Si tu vas aujourd'hui, tu as la grande gueule, partout, c'est parce que nous avons décidé, nous sommes depuis le premier jour, nous faisons face à tout, nous sommes prêts pour tout, contre cette junte-là. Gros le caquet, tu parles. Sinon, tu n'es pas quelqu'un dans ce pays. Même si tu trouves un Guinéen en Australie, tu trouves un Guinéen dans un coin du monde, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Brésil, quelque part, tu lui parles de la politique guinéenne. Il te parle de Selou et d'Alpha Condé. Maintenant, quels sont les politiciens les plus malhonnêtes? Wallah, ils vont commencer par te citer. Il est là, ça va. Tu ne peux pas appeler une rencontre. Tu as dit la dernière fois que vous acceptez la même tendue de Dr Fodé Oussou. Toi, tu acceptes la même tendue de Dr Fodé Oussou. Pourquoi vous ne partez pas au siège de l'IFDG discuter avec eux? Le RPG est parti 2 fois au siège de l'IFDG. 2 fois. Une première rencontre et la seconde c'était l'anniversaire de l'élection de Selou. 2 fois. Toi, tu acceptes la même tendue de Fodé Oussou. Fodé Oussou avait dit ce jour-là ce qui doit se faire. Mais est-ce que tu avais bien écouté Dr Fodé Oussou? Parce que les lignes que Dr Fodé Oussou a énumérées là, vous ne pouvez pas appliquer ça. Le même jour-là, ils vont mettre main sur toi. C'est que Dr Fodé Oussou a cité là. Wallah, il suffit que tu renies ta langue. Un seul point, tu l'appliques. Wallah, le lendemain, là, tu vas à la prison. Ni mort, donc, tais-toi. Tais-toi. Tu as vu Bogola là-bas. Un vaurien libéré qui est en train de chanter par-ci, par-là, que Doumbouya n'a jamais signé un engagement pour quitter en 2024. Mais l'engagement n'a pas été signé par rapport à 2024. C'est ce que le bouffon, le chimpanzé oublie. C'est ce qu'il oublie. Nous ne parlons pas de 2024. L'accord a été signé par rapport aux 24 mois. Ce n'est pas par rapport à 2024. Ils ont dit 24 mois. C'est Gomo qui l'a dit. C'est Gawa, le porte-parole du gouvernement, qui le dit tous les jours. À chaque fois qu'il est demandé, il dit oui, il y a un accord entre la CEDEAO et la junte de 24 mois. C'est tout. Donc, nous n'avons pas besoin de venir dire ici chanter que non, Doumbouya n'a pas signé un accord pour partir de 2024. Ce n'est pas Doumbouya qui ira parce qu'il veut ou bien qui n'ira pas parce qu'il veut. Non, ce n'est pas à lui de décider s'il doit partir ou c'est la loi. Parce qu'il a fait une infraction. Donc, il n'est pas légitime. Une infraction dont il paiera un jour parce qu'il a amené à rendre le corps des gens. Il a amené à dire comment les gens là sont morts. Il a amené à dire où se trouve l'argent de la Guinée. Hollande dit mais ce n'est pas en ce temps-là. Donc, portez-vous bien bonne nuit à tout le monde. Aujourd'hui, nous apportons notre soutien aux fonctionnaires. Oui, 14 000 fonctionnaires sans salaire. C'est parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent. Et puis, ce qui est grave, rien ne va s'améliorer parce que le ministre du budget a déjà dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de recette. Ce qui me plaît, quand tu dis la vérité, là, moi, je te soutiens. Voilà. Quand tu dis la vérité, là, moi, je te soutiens. Donc, il a dit la vérité, je le soutiens. Il dit qu'il y a 14, il dit qu'il n'y a pas d'argent.
Donc, moi, je le soutiens par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, portez-vous bien, excellent bien à tout le monde. Ça va chauffer. Aujourd'hui, même les petits communicants nous sont de Bébri Makou, elle va démarcher là, qui a un sokolo. Ils ne gagnent rien, il n'y a pas d'argent. Donc, bon, portez-vous très bien. Merci d'être là. Merci, grand frère Abdou Kadiri. Moi, je merci pour tout. On est ensemble là.